Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Aujourd'hui, on parle de tout ce que vous devez savoir sur les mégas qui s'en viennent le 26 septembre prochain, en pré-release le 13 septembre. Parce que oui, c'est la fin du Scarlet and Violet. On entre dans une nouvelle ère qui, ma foi, s'annonce excitante. Donc, le premier set des mégas s'appelle Mega Evolution, tout simplement. L'abréviation, ça va être ME01. C'est un set qui va contenir 180 cartes au total, dont les 10 premiers méga Pokémon. On a droit à Absol, Abomasnow, Camerupt, Kangaskhan, Latias, Magnetrike, Mawile, Venusaur. Et les deux principales, ça va être Lucario et Gardevoir. Puis dans ce set-là, il va y avoir 15 Trainer, Vendor Full Art, Vendor, Illustration Rare et 10 SIR. Puis ce ne sera pas les 10 mégas qui vont des SIR parce qu'il y a une couple de trainers qui ont leur propre SIR. Grosse nouvelle aussi, les packs du méga vont contenir une carte junk de moins. Ça veut dire que votre pack va avoir soit une énergie, soit un code card. Pas les deux. Ça veut dire que le prix des code cards vont skyrocket, ça va être le meilleur investissement. Ben non, ça calisse dessus. Pour ce qui est des allocations, Pokémon devrait imprimer assez de boîtes pour pas mal tout le monde, un peu comme le Black Bolt et White Flare qui ont encore ses tablettes à n'en plus finir. Par contre, je pense pas qu'ils sont prêts à temps parce que ça a été confirmé par PokéEni qu'elle allait envoyer ça en 2 waves. Donc, elle a envoyé une première batch de produits le 26 septembre, puis une deuxième batch des mêmes produits en fin octobre. Fait qu'ils vont juste imprimer la même quantité, mais juste en 2 waves. Probablement parce qu'ils sont pas prêts, ou ben non, spéculation dans le marché. C'est voulu d'envoyer ça en 2 waves parce qu'ils veulent envoyer moins de produits au début pour dire « Hey, regarde, c'est comme avant, c'est comme le Surging Spark, il manque de stuff. » Comme ça, ils peuvent monter leur prix plus cher. Toutes les card shops vont monter leur prix plus cher puis justifier une hausse. Ouais, ça, c'est une spéculation du marché. Moi, je pense qu'ils sont juste pas prêts. Fait qu'ils envoient ça en 2 waves, tout simplement. Fait que oui, ils envoient ça en 2 waves, mais il va y avoir du stock quand même le 26. Ne soyez pas inquiets. Et puis, c'est quoi le stock qu'on va avoir droit le 26? Tout! Tout! Ah, ils sortent tout, là. Tout au complet, là. Genre, ils sortent pas de... On va sortir un ETB à la release. On va sortir le Booster Bundle 2 mois après. Non, ils sortent tout comme que ça devrait être. Fait que mes sources, PokéBix le dit, PTCG Radio le dit, puis surtout, ChatGPT le dit. Donc je pense que c'est vrai. Fait que premièrement, on a la Booster Box qui est mon produit scellé préféré. Donc les Booster Box vont sortir le 26. Et puis il va y avoir 2 versions. Il y en a une qui est une version qui est Enhance. Donc ça veut dire qu'il y a une carte de plus à l'intérieur, une carte promotionnelle qui est la Bulbasaur qui est vraiment insane. Le contraste des couleurs est super beau. Puis c'est un starter, donc tout le monde l'aime, c'est sûr et certain. Puis il y a l'autre Booster Box qui va être juste la Booster Box normale qui contient 36 packs réguliers. Puis là, faites attention où est-ce que vous achetez vos Booster Box parce que les codes barres des 2 Booster Box sont les mêmes. Donc ça se peut que si vous avez commandé des Booster Box en précommande, vous n'ayez pas la Enhanced Version qui a la carte de plus. Donc essayez de vous informer avant d'acheter vos affaires. Mais ceux qui ont acheté sur Pokémon Center, vous êtes garantis de l'avoir, ça c'est sûr et certain. Ensuite, on a les Elite Trainer Box. On a 2 variantes d'Elite Trainer Box, donc la Gardevoir et la Lucario. Gardevoir va avoir la Alakazam comme carte promotionnelle à l'intérieur, contient 9 packs. Il va y avoir 11 packs si vous avez acheté celle de Pokémon Center. Le drop est déjà passé en passant, mais vous êtes capable d'en avoir un autre éventuellement. Je suis sûr qu'il va y avoir un deuxième. Puis l'autre, c'est la Lucario, qui a la carte promotionnelle de Riolu, qui est vraiment écœurante aussi sur le top de la tour. Et puis, elle aussi, même chose, 9 packs régulières, 11 packs, Pokémon Center. Il y a également les Booster Bundles qui risquent d'être le meilleur prix par pack, parce qu'avant c'était les Booster Box, mais là, ils sont rendus bien trop rares. Donc, les Booster Box se vendent un peu plus cher pour le prix par pack. Fait que c'est les Booster Bundles, 6 packs qui contiennent, c'est un classique. Et si vous voulez vraiment juste rip des packs sans promo, sans rien, allez-y pour ça. Mélangez-vous pas avec le Build and Battle qui contient 4 packs et un deck déjà préconstruit. La carte dessus va avoir un stamp Mega Evolution, donc ce qui fait qu'elle va valoir un petit peu plus cher. Mais mélangez-vous pas, il y a juste 4 packs là-dedans, puis c'est souvent comme un petit 5$ de moins. Il y a ensuite les mini tins qui je vous le conseille pas parce que c'est souvent très mal protégé. Mais c'est des tins qui contiennent 2 packs chaque. Moi j'évite ces produits-là généralement parce que j'aime avoir des cartes de meilleure qualité. Mais si vous les voulez, les mini tins display c'est quand même le fun à avoir s'ils sont tous scellés ensemble. Et finalement, il y a les 3-pack blister et les check lane blister. Il n'y a pas l'air d'avoir de blister pack. C'est dommage parce que c'est l'option qui est le fun quand tu veux juste rip un petit pack pour la lock. Mais bon, il n'y a pas l'air d'avoir annoncé présentement. Fait que si vous voulez un pack à l'unité, ça va être le check lane. Puis le check lane souvent est un petit peu plus cher parce qu'il y a une petite promo qui est à l'intérieur pour justifier ça. Mais pour vrai, ça vaut pas tant la peine. Donc, et voilà pour les produits du Mega Evolution.
Ils ont aussi annoncé le deuxième set des Mega Evolution, donc ME02, qui devrait sortir le 14 novembre, qui va être en pré-release le 1er novembre, et c'est Phantasmal Flames. Et non, Phantasmal Flames, c'est pas le nom d'un pyromane avec une grosse libido. Pas énormément de détails encore pour ça. Il y a un set au Japon qui s'appelle Inferno X qui va sortir juste avant, qui met en vedette une Charizard. Donc le monde s'attend, Phantasmal Flame, d'avoir une Charizard là-dedans. Puis il y a aussi l'annonce d'un deck Mega Gengar et Mega DNC qui vont sortir, donc 2 decks. Et le monde dit qu'il devrait avoir un Gengar aussi. Donc Phantasmal Flames devrait être Gengar et Charizard. Donc on s'entend tous ces 2 gros King Pokémon. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer avec ça. Il y a d'autres petites affaires qu'on peut peut-être prévoir, mais encore là, c'est des oui-dire. Donc, premièrement, il y a un set au Japon qui va sortir qui s'appelle Dream EX qui va mettre en vedette la Dragonite qui vient d'avoir sa merveilleuse méga évolution. C'est Dragonite toute derpy avec des petites ailes sur la tête. Un peu moins badass qu'on pensait. Pas mon genre de méga. Ça reste que Dragonite qui est insane. Mais bon, il va sûrement avoir un méga Dragonite qui va sortir bientôt. Et Pokémon ont été chercher le copyright pour 3 noms, donc qui on peut peut-être prévoir les futurs sets. Donc il y a Ninja Spinner, probablement Greninja. On a aussi Storm Emeralda, qui est probablement Rayquaza. Puis on a aussi Abyss Eye. Donc Abyss Eye, on pensait que c'était la Gengar, à cause que quand il y a un méga, il y a un œil sur la tête. Mais là, s'il sort du Gengar au deuxième set, est-ce qu'ils vont sortir un autre set de Gengar? Donc ça va être à suivre. C'est des spéculations, ça se peut que ce soit complètement d'autres choses, mais ils ont été chercher les copyrights pour ces noms-là. Donc, on s'attend à des gros sets avec des gros Pokémon quand même. Là. Ça va être intéressant de voir comment le TCG va shifter avec l'arrivée des mégas, parce qu'un méga, quand tu tues ça sur le jeu de Pokémon TCG, tu prends 3 prize cards. Donc, c'est la moitié de tes cartes directement. Puis, si on se fie aux cartes qui viennent de sortir, donc c'est 360 HP, comparativement à des EX qui sont environ du 320. Donc, honnêtement, c'est pas une énorme différence. Ça va valoir la peine de mettre un méga dans son deck. Donc, ça va être intéressant de suivre tout ça. Et c'est sûr qu'il va y avoir des nouveaux decks qui vont se créer, des nouvelles méta, des nouvelles rotations à suivre. Et voilà de tout ce qu'on sait sur les Mega Evolution. Le 26 septembre, en passant, il y a un petit bonus. Il y a la Premium Figure Collection de Prismatic Evolution qui devrait sortir, qui contient 10 packs, puis une petite figurine de Espeon et Umbreon. Donc, prenez-la en même temps. Ça va être une belle grosse boîte. Les mégas devraient être le pont entre la 9e et la 10e génération qui devrait sortir en 2026 pour le 30e anniversaire. Ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les mégas qui sont extrêmement populaires, extrêmement désirés. Ça rajoute une couche de epicness à nos Pokémon qu'on connaît déjà. Puis ce qui va être le plus intéressant, ça va être de voir comment que le marché va évoluer dans tout ça. Présentement, c'est un peu chaotique. Tout ne fait que monter. Donc, ça va être intéressant de voir est-ce qu'on va réussir à avoir un petit peu de sérénité ou bien non, le hype est juste là pour rester à vie. Merci beaucoup tout le monde de m'écouter jusqu'à la fin. Je vous souhaite d'avoir des produits comme vous le désirez. Je vous rappelle qu'il y a un petit concours présentement. Vous pouvez gagner une Greninja PC8. Il y a 2 gagnants pour ce mois-ci. Je fais tirer ça à la fin du mois. La seule chose que vous devez faire, c'est de commenter cette vidéo-là. Et vous êtes éligible au concours tout simplement. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Je mets du contenu Pokémon en français. Et je vous rappelle dans tout ça que vous collectionnez ce que vous voulez. Puis on se dit à la prochaine fois. Ciao la gang!